Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ce samedi matin, nous avons le plaisir de vous offrir des récits inspirants qui révèlent la présence de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance surgies dans les moments les plus sombres de désespoir et de découragement. Nous croyons que chaque témoignage est une lumière d'espoir et nous vous invitons à les écouter avant de vous joindre à notre prière puissante. Ensemble, nous allons solliciter des miracles divins et exprimer notre profonde gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Ces récits ne sont pas seulement des mots, ils renforcent notre foi et nourrissent notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces moments précieux avec vos proches afin qu'ils puissent nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. Alors que nous attendons avec confiance les miracles divins, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre démarche spirituelle commune. Écoutez attentivement les témoignages qui vont suivre et préparez-vous à prier ensemble. Shalom. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles, on a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup, sa sœur l'a envoyé l'audio de Kangoka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kangoka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où je passais presque, j'ai abandonné ma famille, je dormais dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18h, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Qu'on écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers les témoignages que j'ai écoutés là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversée. Je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kangoka. On s'est connecté dans Kangoka. Mon mari et moi, on est restés là accro dedans. On priait tous les jours. On priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison, je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai remis.
Je priais tous les jours. Jusqu'à ce que mon mari et moi, on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose les examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je prie, je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours, il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité, reçois la guérison. J'ai dit Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit c'est moi, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où je fais une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8h. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner. Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais, dans le cœur, je priais. Je suis ressorti du scanner. Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sorti, on est venu à la maison, en attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière, dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, chérie, Kangoka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kangoka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants. J'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants ont crié, Dieu a guéri maman. Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu. Il a regardé les enfants comment ils étaient autour de moi. J'ai pleuré. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment. Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien. Comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues. Parce qu'avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère résident au Ghana et je réponds au nom de Happy. Je viens vers vous ce matin pour rendre témoignage de la grandeur de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire que notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu vivant. Tout a commencé en 2020. Subitement, je me sentais pas bien. Mon corps ne répondait plus. Tout allait de travers. Et quand j'étais parti à l'hôpital, ils ont diagnostiqué que je suis diabétique.
Mais de ce que je sais, quand on est un diabétique, on tombe pas malade automatiquement comme ça et très violemment, parce que en moins de 2 mois, tout a basculé, ma vie a complètement basculé. En moins de 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et carrément hospitalisé, et je luttais entre la vie et la mort. Donc ça a été un diabète très violent, mais je me suis accroché à Je suis. J'ai failli y rester à l'hôpital, j'ai failli perdre ma vie. J'ai été au seuil de la mort, mais je me suis accroché à Je suis. Je me suis accroché à sa parole. Et je continuais à dire que non, ce n'est pas encore mon moment. Je suis n'a pas encore fini avec moi sur cette terre. Donc je ne peux pas partir. Et j'écoutais Kanguka, je participais aux prières de samedi et l'Éternel m'a localisé dans sa grâce infinie. Mon diabète, les mêmes médecins qui ont diagnostiqué le diabète par l'hémoglobine glycée, ces mêmes médecins, après analyse en janvier passé, ils m'ont dit que je ne suis plus diabétique. Et ce par la grâce de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui m'a guéri. Je viens pour rendre témoignage de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Merci beaucoup à l'émission Kanguka qui nous aide vraiment. Et merci au Dieu, le Père, le Dieu de gloire. Merci à Je suis. Shalom, shalom. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance, je suis délivré. En toi, je suis restauré. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Kanguka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire, déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositive. Cette nouvelle m'a brisée, je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais, j'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en Christ. Il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier, il m'a dit non, Dieu va faire, mais il ne faut pas te lamenter, c'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Kanguka, je me suis immédiatement intéressée, j'ai commencé à suivre les prières. Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'Android, mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais toujours, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives, ils ont reçu la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais, je ressentais des frissons, je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont levé et qui sont séropositifs. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Et les prières de Kanguka aussi m'ont aidé. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. À un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien, j'étais tranquille, mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment, mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérie. Un jour, j'avais encore réécouté la prière le samedi, toujours la même chose, les frissons, la chaleur, et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait, et le pasteur me dit, en fait, comme une voix qui me dit, tu es guéri, tu as été guéri. Dans le sommeil, je disais, je reçois, Seigneur, je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Je me suis réveillée, j'ai encore dit, je reçois. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. Maintenant, je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Comme on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais souvent, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Je suis repartie faire le test et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais complètement, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu existes vraiment.
Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, attends, tu es allé chez un marabout, bien tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Seigneur m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a localisé. Jésus m'a guéri. Elle m'a dit, il t'a guéri? Je dis oui. Elle m'a dit, ah ça tu as la foi. Et j'ai dit, à travers Kanguka, j'ai connu Jésus. Elle m'a dit, Kanguka c'est quoi? Je lui ai expliqué, Kanguka c'est comme ça. Je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer, tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes soeurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et sœurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi, il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon. Ça a voulu amener un peu les complications. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, Seigneur, sois avec moi durant mon accouchement. Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi. Il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom. Parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 3 semaines. Je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé
si le Seigneur pouvait encore donner vie à ces os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Il me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance, je suis délivré.
je suis restauré. Allô, bonjour. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, je suis un pasteur au Bénin. Il y a longtemps, près de 5 ans, j'étais malade, j'avais fait des AVC et ça a entraîné la paralysie de mes membres. À travers Kangouka, j'ai été touché. La parole de connaissance a retenti. Il y a un homme ici qui est guéri de AVC. J'ai saisi la parole et une puissance est entrée en moi. J'ai commencé par gratter mon corps partout. Je grattais, je priais, je rendais grâce. Jusqu'à un moment, j'ai repris encore. Et le même phénomène est venu. Je grattais, et puis un sommeil m'a pris, un sommeil profond. Et dans le sommeil, j'ai vu que quelqu'un est venu me donner la Sainte Seine. J'ai pris et puis je me suis réveillé ici. Alors, c'était la fin de mes problèmes. Je bénis le Seigneur pour Kangouka et toute l'équipe qui travaille, qui est à l'œuvre. Vraiment, il n'y a aucune maladie qui soit impossible à Dieu. C'est très facile pour lui de guérir, de toucher. Merci pour toute l'équipe, merci pour Christ et que tout le monde soit béni. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Tes mains percées sont mon secours, elles me relèvent par ton amour. Tu m'as racheté, je suis à toi. Par ton esprit, Seigneur, je me bats. Shalom, frères et sœurs d'Kangouka. Je viens ce matin faire mon témoignage et les bienfaits que Dieu a fait sur moi. Je suis séropositive depuis 1999. J'ai eu Kangouka par le canal d'une copine. Je n'ai pas arrêté d'écouter. Les 2-3 semaines que je ne fais que lancer la parole de connaissance, 2 femmes sont guéries de la séropositivité. Il y a un homme et une femme. J'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai refait des examens. C'est tombé mercredi de cette semaine qui venait de terminer. Mon test est indétectable. Je suis séronégatif. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Merci Dieu. Merci ses partenaires. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Je ne crains plus les oppressions. Ton nom est ma protection. Par le sang de l'agneau vainqueur, je marche en paix sans peur. Shalom à tous. J'aimerais vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait de ma vie et ce qu'il ne cesse de faire. J'ai été déclaré séropositif en 2018, en décembre 2018. Je n'acceptais pas vraiment cette maladie, mais je n'avais pas le choix, je prenais des traitements. Et ma soeur m'envoyait, elle m'a demandé de ne pas perdre espoir, elle m'envoyait des prières de Kangouka, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Jusqu'alors, j'ai eu un contrôle où je devais aller faire un examen en octobre. Et quand j'ai fait l'examen, on m'a dit dans les résultats que la maladie avançait. Donc je me suis mise à pleurer et puis je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé ma soeur, je lui ai demandé de m'envoyer les prières. Et le matin, je me réveille, j'ai eu l'idée de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application, je suivais les prières, les enseignements, jusqu'à ce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Le samedi 27, il y a eu la prière, j'ai prié et j'ai senti quelque chose qui me libérait. Et du coup, j'ai dit non, il faut que je parte faire l'examen parce que je crois que j'ai reçu ma délivrance. Si Dieu a fait pour les autres, il fera pour moi à travers la prière du pasteur. Jeudi, je suis allée encore faire le contrôle. Je n'avais pas l'intention de faire l'examen du VIH. Tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit que c'est le moment, il faut que je fasse l'examen. Quand je fais l'examen, j'attends les résultats. Le médecin est en train de me parler et tout. J'avais tellement peur, mais j'ai dit à Dieu que ce n'est pas un hasard si tu as permis en sorte que je puisse écouter les prières du pasteur et que je puisse encore venir de la même hôpital là où on m'avait déclaré séropositif et le même mois et le même jour. Je crois que tu feras quelque chose et ce sera négatif. Le médecin me remet les résultats, il me dit
vous êtes négatif. Je n'en revenais pas, je me suis mise à pleurer devant les gens. Vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait de ma vie. Et merci encore à l'équipe Congoka et au pasteur, que Dieu puisse encore travailler encore puissamment avec lui. Vraiment, il y a Dieu est vraiment avec cet homme. Croyez, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre les médicaments, je suis en parfaite santé, je suis en forme et je bénis Dieu pour ça chaque jour quand je me lève. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance, je suis délivré. En toi, je suis restauré. Shalom, shalom à vous. Merci pour ce que l'émission fait pour nous. Je viens ici témoigner pour la présence que le Seigneur a fait dans ma vie, grâce à l'émission Kangoka. Je suis un Gabonais âgé de 50 ans. Je remercie pour la délivrance, la guérison que l'émission de Kangoka m'a fait. J'ai été déclaré diabétique depuis le mois de juillet. J'étais allé dans une clinique de la place, ils ont eu à me traiter, mais ça n'avait pas marché. Je ne faisais que maigrir, je ne faisais que me faire miction la nuit, peut-être 7 fois ou 8 fois par nuit, ça n'allait pas toujours. Et c'est comme ça que j'avais eu cette émission-là par le canal d'une sœur qui vend la nourriture là où nous travaillons là. Il m'a dit, mais là où tu as eu à dépenser beaucoup d'argent, là, est-ce que tu as essayé avec Kangoka? Et je lui ai dit, mais Kangoka là, c'est quoi encore? Il m'a dit, non, je vais te le télécharger, mais comme je ne connaissais pas l'histoire de téléchargement, là, moi, c'est seulement le téléphone, allô, appeler le message, et puis, non, passe. C'est comme ça qu'il m'avait téléchargé, j'avais continué à le suivre. Après, tout d'un coup, le premier samedi, et là où le pasteur disait que là où on a mal, on n'a qu'à mettre la main sur, on n'a pas là où on met la main sur le cœur. Je te dis, j'avais commencé à bailler. Et après, tout d'un coup, le mal a commencé les commencé à diminuer. Après le mois de août, le 14 août, j'allais faire le premier des examens. En revenant là-bas, c'est le docteur qui m'appelle, m'a dit, oh, Jean, c'est comment? Tu allais faire le lavement de corps sur la route? Et moi, je me suis même posé la question là, mais le docteur, comment il peut me poser ce genre de questions? Comment il peut me dire ce genre de questions là? Et je lui ai posé la question, il y a quoi sur mes examens? Il me dit, non, on ne voit plus rien. Dans mon deuxième contrôle, je suis allé là-bas aller voir le docteur. Il m'a dit, va faire les examens là pour voir si vraiment c'est fini là, si ton corps, le diabète est fini et quitter sur ton corps définitivement. Il m'avait fait encore le bon des examens, aller faire chez Chambrier. Après avoir fait les examens, je suis allé lui présenter les examens. Il m'a dit, mais il n'y a rien toujours, c'est comme ça qu'il m'avait enlevé les insulines. Que non, comme il n'y a plus rien là, je t'enlève, à partir d'aujourd'hui, je t'enlève les insulines, les injections. Ça veut dire, j'ai dit, je vais, comme c'est ça le cas, je vais témoigner. Excusez-moi du retard, mais il y a quelque chose qui me bloquait souvent pour faire le témoignage. À chaque fois que je dis que non, je vais témoigner, parce que là, je me sens bien, je ne suis pas fatigué, je ne sens aucun mal sur moi, mais quelque chose me bloquait toujours. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage, la décision, c'est surtout la décision. J'ai pris une décision de témoigner, quelles que soient les conditions, en disant que non, je vais témoigner aujourd'hui. Comme ça que j'ai eu à témoigner, j'ai témoigné, j'ai dit que non, je ne suis plus diabétique et je le déclare toujours. Et ça fait déjà plus de combien de mois? 2 mois. Et à chaque fois que l'homme de Dieu prie sur le samedi, je l'écoute toujours, mais il me dit toujours pour ceux qui sont diabétiques, il y a une personne qui est diabétique. Le diabète est fini, je lui dis souvent, je reçois ce message, je remercie Seigneur pour cette guérison, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus diabétique, j'ai dit, et je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci pour l'émission Kangoka que je ne connaissais pas, et ça m'a délivré de beaucoup de maladies, comme les maladies des yeux, comme ceux qui sont diabétiques, là j'étais hospitalisé, ceux qui sont diabétiques, les piqûres m'ont rendu vraiment aveugle, je ne voyais plus, jusqu'au point là où je posais souvent la question au médecin, est-ce que je vais regagner ma vue? Et même m'ont confirmé que non, tu vas regagner ta vue. Et là, je vois déjà bien sans lunettes. Avant, je portais des lunettes, mais je ne lisais pas sans lunettes. Là, j'écris maintenant sans lunettes. Je vois bien sans lunettes. Je remercie Dieu, je remercie l'équipe de Kangoka, je remercie Christ de Kumana pour le bien qu'il fait dans nos vies, pour le bien qu'il fait pour les gens dans nos vies.
Et merci aussi pour les témoignages des uns et des autres, parce que ça nous encourage aussi à témoigner. Ça nous encourage, ça nous édifie beaucoup. Je remercie pour ceux qui témoignent. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Tu es le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe. Je suis libre sous ton fronton. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Déjà, je commence par m'excuser. Pardon Seigneur, parce que j'ai dit que après ma délivrance, je vais témoigner immédiatement. Mais à chaque fois où j'oublie, où j'échoue, où il y a trop de bruit, donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi Seigneur pour ce retard. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je viens donner le témoignage, je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Le dimanche 8 août, je me suis pas vite réveillée et j'étais dans mon lit et l'esprit m'a poussé à écouter l'émission Kangoka, à écouter la vidéo de la croisade de Lomé. Donc, quand j'ai mis la vidéo, j'ai regardé. Dans la vidéo, au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever, je me suis levé et j'ai avancé d'un pas. Je me suis levé de mon lit et j'ai avancé d'un pas. Et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après, il a prié pour les malades. Et avant la prière des malades, il a demandé un chant. Donc, dès qu'il a commencé à chanter, et j'ai commencé à manifester, je tremblais de tout mon corps, de tout mon être. Tout mon corps tremblait, ma tête allait de gauche à droite, de droite à gauche. Je tremblais. Heureusement que j'étais à genoux. Je tremblais, mon pied qui s'allongeait. Et des yeux fermés, je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur, on dirait qui est au-dessus de l'eau. Et la sirène se débattait au fait. Donc j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette image? J'ai tremblé. Et après une voix sortie qui dit, je sors, je te libère, c'est moi qui t'ai rendu malade, je te libère, je sors, je ne peux plus, ça brûle là-dedans, je sors, je te libère, je libère tes finances, je te libère. Et la voix est partie après. L'esprit m'a dit de remettre encore la vidéo. J'ai encore remis la vidéo. Ça fait pareil. J'ai tremblé, crié jusqu'à... Mais mon fils est venu frapper à la porte. Il a ouvert. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste tendu ma main, mon bras pour lui dire sors. Je lui ai fait un geste de sortir. Il est ressorti de la chambre, il a refermé la porte. Il a pris peur, il est allé chercher sa soeur. Et sa soeur l'a rassuré, il dit non maman, elle est en train de prier. Mais malgré ça, il n'est pas parti, il est resté devant la porte. J'ai remis la vidéo pour une deuxième fois. Pareil, l'esprit m'a dit de remettre encore une troisième fois. La deuxième fois, c'était la voix d'une femme qui disait je la libère, je tremblais, tellement je tremblais, j'ai cru que ma tête allait tomber. Je tremblais, ma tête qui tournait dans tous les sens, mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit. Je tremblais, je marchais avec mes genoux, boum, je criais, wow, des cris d'animaux, des cris de... Non, j'étais dans tous mes états. Je n'ai jamais manifesté autant. D'habitude, je baille, ou je rote, ou je fais des paix, mais jamais j'ai tremblé autant. J'ai tremblé et la troisième fois, j'ai remis encore pareil. La voix d'une femme qui dit, je la libère, je brûle, au feu, le feu me brûle, je brûle. Et c'est comme ça que quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai crié Amen et ça s'est arrêté. Après ça a recommencé et ensuite tellement j'étais épuisé, je me suis coulé dans mon lit et j'ai dormi. Donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance. À chaque fois je veux témoigner, il y a du bruit. Je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur.
Je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient en prière. Et je viens bénir Christ Nikomana et c'est toute sa famille. Je viens bénir les sponsors. Je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui œuvrent pour l'avancée de cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour les sœurs et les frères et sœurs qui témoignent parce que pendant les témoignages aussi, quand j'écoute aussi, je manifeste, je baille. Et vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je proclame ta victoire, mon Dieu règne dans l'histoire, aucune arme ne prospérera, ton souffle Seigneur combat pour moi, je suis libre, sous ton aile, je suis à l'abri, je te loue, je suis délivré, mon Dieu je suis restauré. Bonsoir l'équipe Kangoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, à Franceville. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021. Je suis mariée depuis 2009, ça fait 12 ans, et j'ai reçu le lien de Kangoka par ma grande sœur. Un jour, c'était le samedi 8 août 2020, je revenais de l'hôpital et quand je suis arrivée en chemin, j'ai appelé ma grande sœur. C'est là où elle m'a demandé « Oh, comment ça va ?» Je dis « Non, je reviens de l'hôpital. » Elle m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'on a dit ?» Je dis « Non, on m'a vu avec le kyste ovarien. » Elle m'a dit « Oh, au fait, il y a une émission qui passe là. Est-ce que tu as déjà écouté ça ?» Je dis « Non. » Elle m'a dit « Bon, je vais t'envoyer le lien. Tu vas écouter. En fait, c'est un pasteur qui prie pour les malades. Et si tu as la foi, tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. » J'ai dit « Ok. » Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à écouter. Je me suis accrochée à Kangoka. Maintenant, un jour, j'ai suivi la prière de samedi 25 septembre où il y a une femme qui avait témoigné qu'elle a conçu après 24 ans sans trompe. J'ai écouté la première fois, la deuxième fois. C'est maintenant la troisième fois, j'étais au travail. J'ai remis l'émission du 25 septembre 2021. Quand j'avais écouté pour la première fois, je n'avais pas eu de manifestation. C'est maintenant la troisième fois, quand j'étais au travail. J'ai écouté les témoignages et après le pasteur a dit c'est le moment de la prière. Et pour ça, le pasteur a dit il y a deux femmes. Il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière. J'ai écouté la prière. Après la prière, j'ai commencé maintenant à avoir les nausées. Je suis allée dans le toilette. J'ai vomi la glaie, les crachats gluants. Je suis revenue, j'ai béni mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivrée. Et quand je suis venue à la maison, le vendredi là, mon mari était à la maison. J'ai dit, aujourd'hui j'ai reçu mon miracle au travail. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit non. J'ai écouté l'émission Kangoka et j'ai vomi après la prière. La fin du mois de septembre, début octobre, je commençais maintenant à sentir le corps bizarre. Quand je mange comme ça, je ne vois pas le goût de la nourriture. Je dis à mon mari, je me sens pas bien. À chaque fois, je retiens maintenant. Et samedi 18, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital, voir le gynécologue pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je suis partie et ce jour, je suis arrivée, j'étais la 5e personne. Quand je rentre dans le bureau du docteur, je dis, docteur, je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre, je ne ressens pas mon corps. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va faire l'écho. Il m'a dit, bon, monte sur le lit, je suis montée, il a fait l'écho, après faire l'écho. J'ai dit, docteur, moi, souvent, j'ai des remontées. Il m'a dit, bon, je t'ai fait l'ordonnance. Il m'a dit, bon, il faut aller voir la sage-femme pour déclarer, tu es enceinte de 3 mois. C'est mieux que tu viennes déclarer lundi pour commencer les visites. J'ai commencé à louer mon Dieu dans le bureau du gynécologue. Le gynécologue était là, il me regardait, j'ai dit, docteur, vous ne savez pas quelle joie qui m'anime en ce moment. Mon Dieu est grand, il est merveilleux. Vraiment, je vous assure, bien aimé, ce jour-là,
Toute la journée, j'étais que contente. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai béni mon Dieu, je l'ai élevé, je l'ai loué, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Rien n'est impossible à toi. Ce soir, je viens rendre toute la gloire à notre Dieu et je bénis l'Éternel pour Christ. Que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire. Et je viens encourager mes sœurs qui sont dans la situation où j'étais, de garder la foi comme le pasteur nous dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a pu donner à toutes ces femmes qui témoignent dans cette émission, c'est que le temps de Dieu aussi arrivera. Il y a un Dieu vivant dans cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent dans cette émission, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à notre Dieu pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti d'une situation, il m'a guéri d'une maladie qu'on m'avait déclarée incurable. En novembre 2020, on m'a déclaré séropositif. J'ai suivi le traitement. J'ai suivi le traitement pendant, je dis 1 an. Oui, 1 an. Et maintenant, aujourd'hui encore, je suis allée refaire l'examen. J'ai fait la charge virale. Et la charge virale révèle que je n'ai rien dans mon corps. Je suis libre. Je suis libre. Je remercie Dieu. Que toute la gloire soit donnée à Jésus. À Jésus. Je veux ici dire que j'ai reçu l'émission Kangoka à travers une sœur camerounaise. Au début, je ne prêtais pas attention. 3 semaines ou 1 mois après, j'ai essayé d'ouvrir l'application et ça m'a intéressée. J'ai eu beaucoup de manifestations durant mes différentes prières de samedi. J'ai eu beaucoup de manifestations. Je ne peux pas dire quand j'ai été guérie, mais tout ce que je dis, c'est que j'ai été guérie. J'ai le résultat. Je viens de le prendre maintenant. Je n'ai plus de charge virale. Je n'ai rien qui prouve que je suis malade. Oh Seigneur, reçois la gloire. Merci. Shalom, 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 shalom. C'est avec le cœur rempli de joie, de paix que je viens témoigner aujourd'hui de la grâce de notre Dieu, de la bonté de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu de toute impossibilité, le Dieu qui a le dernier mot. Quand lui dit oui, nul ne peut dire non. Oui, je viens témoigner aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 24. Pendant la prière du samedi 23 octobre le matin, j'ai prié avec le pasteur et tout. Bon, j'ai rien senti et j'ai eu quelques petites manifestations. Bon, j'ai rien senti, c'était bien. Et c'est l'après-midi vers 17h, même après la prière, je me suis recouché. Après, quand je me suis levé, je continuais à prier, à proclamer le sang du Seigneur et tout. Donc hier, vers l'après-midi, j'ai toujours Kanguka. J'ai connu Kanguka aussi, excusez-moi, par une sœur de l'église. Elle m'en parlait tellement que une fois j'ai dit tiens, moi-même je vais télécharger. Donc j'ai mis le nom de Kanguka et j'ai téléchargé. Donc depuis lors je suis connecté à Kanguka. Je suis Kanguka, je dors avec, je me lève avec. Parce que pour témoigner, moi je suis une ex-musulmane. J'ai connu le Seigneur, ça fait pas encore 5 ans. Donc, je suis dans un combat perpétuel. Vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que je subis. Mais je m'accroche quand même au Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti me chercher au milieu des musulmans. Donc, il a un plan et un projet pour moi et je vais m'attacher à lui. Donc, je suis dans un combat perpétuel. Je dors pas la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants, tout. Ces derniers temps, j'ai tout mon corps. Chaque jour, je vous dis,
Quand je me lève avec un problème. Si c'est pas un bras qui me fait mal, c'est le dos qui me fait mal, c'est le cou qui me fait mal, partout, tout mon corps. Mais avec tout ça, je m'accroche quand même au Seigneur. Et donc, même mes seins, ces derniers temps, j'avais même peur de porter du soutien-gorge. Quand je porte le soutien, je sors. Quand je rentre, j'enlève le soutien, mes seins, il faut que je les tienne dans mes deux mains. Tellement ça devient, ça gonfle, ça me fait mal. Donc, j'avais même, il y a une semaine, j'avais arrêté de porter des soutiens. Donc, comme je disais, le samedi 23, la prière du 23, j'ai prié avec le pasteur et tout. Donc, c'est dans l'après-midi que j'ai eu les manifestations. Vers 16h30, j'ai dit je vais m'allonger un peu et puis j'ai encore mis Kangoka que j'écoutais. Je suis allé dans les archives. J'étais couché sur mon lit, j'écoutais. Oh là là, j'ai eu une manifestation, on dirait quelque chose qui voulait sortir de moi, qui m'a tiré de tout mon corps. Tout mon corps, j'ai commencé à crier, qui est descendu jusque dans mes jambes. Comme si j'avais une chaîne dans mes jambes. J'ai commencé à crier. J'avais mal tout le corps, de la tête aux pieds. J'ai crié, il y a une voix qui sortait en moi. C'est moi qui parlais, mais c'était pas ma voix. Et cette voix disait, le sang a parlé, le sang a parlé, le sang a parlé, le sang a parlé. Oui, le sang parle, oui, le sang parle. Donc j'ai eu cette manifestation, mal, tout mon corps qui me faisait mal. Je pleurais, je vomissais, je vomis. Quand je vomis, c'est des glaires que je sortais. Donc jusqu'à un certain moment, après ça s'est calmé, je suis resté, je me couchais. Donc, le lendemain, qui est aujourd'hui, je me suis habillé pour aller à l'église. J'avais pas encore mis de soutien-gorge parce que j'avais en tête que quand je mets le soutien au retour, je vais avoir mal au sein. Quand j'étais habillé, prête même à sortir, l'esprit me dit, mais pourquoi tu mets pas le soutien-gorge? J'ai dit, tiens, c'est vrai, je vais aller mettre. Donc je suis parti, je me suis déshabillé, j'ai mis un soutien-gorge, je suis parti à l'église. Et quand je suis revenu de l'église, j'ai enlevé le soutien, j'ai plus de douleur dans les seins, je sens plus rien du tout et je rends grâce à Dieu. Ce qui est sur le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de la perfection. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il m'a pris au milieu des musulmans. Je sais même les maris de nuit, j'en avais avant, même quand je faisais la sieste, j'avais des visitations. Le matin, comme je me lève à 5h, 4h pour prier, quand je me recouche, puisque je ne travaille pas, je me recouche. Après la prière, le matin, j'ai peur encore, on dirait qu'il y a des gens dans mon lit. Mon lit bouge, je sens mon lit qui bouge, on dirait quelqu'un qui est dans mon lit. Le matin, je ne pouvais pas dormir. Si je veux faire la sieste, j'ai des visitations. Mais depuis que je me suis connecté à Kangoka, toutes ces manifestations ont disparu. Marie de nuit, je ne vois plus. Et je rends grâce à Dieu, je glorifie le nom du Seigneur Jésus et je lui dis un grand merci. Merci à Christ et toute son équipe. Vraiment que le Seigneur le remplit encore davantage. Que la grâce du Seigneur surabonde sur la vie du pasteur et de toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, son ministère. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au siècle des siècles. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière pour les malades. Si tu es malade ou si tu es lié d'une façon ou d'une autre, et la foi. J'aimerais vous informer que tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont prié l'émission, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. C'est la foi qui les a délivrés. Si vous avez la foi, Jésus va vous délivrer. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était ici physiquement. Si vous lisez dans Luc 6, versets 18 à 19, au verset 18, on dit que ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris, toutes sortes d'esprits, ils étaient guéris. Au verset 19, on dit que toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui. Il y a une force qui sortait de Jésus et cette force les guérissait tous. J'aimerais te dire que tu peux toucher Jésus par la foi. La même force qui sortait à l'époque quand il était ici sur terre, elle est encore intacte. La force spirituelle de Jésus est présente si tu as la foi. Et la foi n'attend pas la parole de connaissance. Tu peux avoir la parole de connaissance ou pas, même si tu ne sens
n'attends pas la manifestation. Et la foi, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et la foi, nous allons appeler Jésus. Je vais prier au nom de Jésus. Mais maintenant que je parle, il y a quelqu'un qui sent déjà les manifestations dans le dos, parce que Jésus t'a déjà visité, parce que tu es dans la tente. Tous ceux qui sont dans la tente, Jésus va vous visiter. Soyez dans un endroit calme. C'est mieux d'être dans un endroit calme, là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et tu vas mettre ta main exactement là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu ou qui n'ont pas pu concevoir un autre enfant, mettez la main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, c'est mieux que ton mari aussi mette la main sur ton ventre. Ayez la foi. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Merci Seigneur, parce que tu vois toute personne qui a mis sa main là où elle souffre. Toute personne qui est à genoux. Tu vois nos prières. Nous venons parce que nous avons la foi en toi. Nous voulons Seigneur te toucher parce que tu es réel, parce que tu es vivant. Si tous ces gens ont été guéris, c'est que réellement tu es en train de guérir. Merci pour la visitation, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la douleur, une douleur dans le bas-ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Merci, Seigneur, parce que tu l'as guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Tu viens de pleurer et tu pries pour ton mari qui t'a quitté avec les enfants, qui est avec une autre femme. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par la drogue. Tu as tout fait pour arrêter la drogue, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre de la drogue au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Je parle à ces esprits. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de toute autorité. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci Jésus, parce que le monde est ton marchepied. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui a tout de courir dans la maison. Tu cours partout parce que tu sens la chaleur, tu sens le feu en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Que ces démons sortent de ton corps. Au nom de Jésus, il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui est liée. Cette famille est délivrée. Vous êtes en train de prier ensemble. Le Seigneur vous délivre. Il vous délivre spirituellement, il vous délivre financièrement, il vous délivre matériellement. Au nom de Jésus, tout ce que les sorciers ont fait est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. 2 d'entre eux sentent la nausée. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Vous n'allez pas mourir de ce poison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière et une autre qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de vertige. Tu sens la faiblesse. Tu respires difficilement. Mais c'est la main de Jésus qui te touche. Tu es en train d'être délivré. Il y a une opération de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis ses mains sur son visage. Tu as plein de boutons. Mais le Seigneur te libère, te guérit. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle. Reçois la guérison de Jésus. Toi qui as l'hépatite C, le Seigneur t'a visité. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est un clou qu'on enfonce dans le dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le cou, il y a beaucoup de douleur sur le cou, côté droit. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Et la foi, ouvre la bouche, crie la victoire parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Que tu n'aies jamais eu d'enfant ou que tu aies un enfant qui n'a pas pu mettre encore une fois au monde, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche. Il libère. Merci Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu libères. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres de cancer, aie la foi.
foi, ouvre la bouche, confesse, déclare la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Il y a la main de Je suis qui te touche. Toi qui as un problème d'insuffisance cardiaque, et la foi, garde ta main sur le cœur, parce que la main de Je suis te touche. Les yeux, toi qui souffres au niveau des yeux, tu sens même quelque chose. Tu sens comme ça te brûle les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est encore guéri au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres, un peu au milieu. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent la douleur dans le pied droit. Au nom de Jésus, et la foi, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche et la foi. Toi qui souffres de l'AVC, il y a quelqu'un qui prie pour un parent, un membre de la famille qui souffre de l'AVC, le stroke, et la foi que la personne est guérie. L'infection pulmonaire, toi qui souffres de l'infection pulmonaire, et la foi, le Seigneur te touche. Et la foi, ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, que tout le monde ouvre la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés mais qui ne sentent rien. Je ne parle pas de votre maladie et vous ne sentez rien physiquement, mais le Seigneur vous a visité. Et ayez foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le sein gauche, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur t'a libéré. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux, qui a un problème de glaucome. Au nom de Jésus, et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui a un problème de règles douloureuses. Les règles douloureuses et abondantes. Tu saignes beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'estomac, sur le ventre. Dans ta main, au nom de Jésus, tu sens des brûlures, tu sens des feux. C'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent dans ton ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es en train de bailler, il y a quelqu'un qui baille. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Et la foi, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous venons devant toi Seigneur pour te remercier, pour tes miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Konguka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Konguka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire, déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositive. Cette nouvelle m'a brisée, je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais, j'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en Christ, il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier, il m'a dit non, Dieu va faire, mais il ne faut pas te lamenter, c'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Konguka, je me suis immédiatement intéressée, j'ai commencé à suivre les prières. Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'Android, mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais toujours, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives, ils ont reçu la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais, je ressentais des frissons, je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont le VIH et qui sont séropositifs. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Et les prières de Konguka aussi m'ont aidé. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. À un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien, j'étais tranquille, mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment, mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérie. Un jour, j'avais encore réécouté la prière de samedi, toujours la même chose, les frissons, la chaleur, et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait, et où le pasteur me dit,
en fait, comme une voix qui me dit, tu es guéri, tu as été guéri. Dans le sommeil, je disais, je reçois, Seigneur, je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Je me suis réveillée, j'ai encore dit, je reçois. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. Maintenant, je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Comme on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais souvent, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Je suis repartie faire le test et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais complètement... Je suis restée, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu existes vraiment. Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, attends, tu es allé chez un marabout ou bien tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Seigneur m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a localisé. Jésus m'a guéri. Elle m'a dit, il t'a guéri? Je dis oui. Elle m'a dit, ah ça tu as la foi. Et j'ai dit, à travers Kanguka, j'ai connu Jésus. Elle m'a dit, Kanguka c'est quoi? Je lui ai expliqué, Kanguka c'est comme ça, je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer, tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes soeurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et sœurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi. Il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon. Ça a voulu amener un peu les complications. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, Seigneur, sois avec moi durant mon accouchement. Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi. Il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom. Parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 3 semaines. Je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte.
me dit, c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais.
au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je ne peux pas me cacher de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir l'équipe Kangoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, à Franceville. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021. Je suis mariée depuis 2009. Ça fait 12 ans. Et j'ai reçu le lien de Kangoka par ma grande sœur. Un jour, c'était le samedi 8 août 2020. Je revenais de l'hôpital. Et quand je suis arrivée en chemin, j'ai appelé ma grande sœur. C'est là où elle m'a demandé, oh, comment ça va? Je lui ai dit, non, je reviens de l'hôpital. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on a dit? Je lui ai dit, non, on m'a vu avec le kyste ovarien. Elle m'a dit, oh, au fait, il y a une émission qui passe là. Est-ce que tu as déjà écouté ça? Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, bon, je vais t'envoyer le lien, tu vas écouter. En fait, c'est un pasteur qui prie pour les malades. Et si tu as la foi, tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. J'ai dit, ok. Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à écouter. Je me suis accrochée à Kangoka. Maintenant, un jour, j'ai suivi la prière de samedi 25 septembre où il y a une femme qui avait témoigné qu'elle a conçu après 24 ans sans trompe. J'ai écouté la première fois, la deuxième fois. C'est maintenant la troisième fois, j'étais au travail. J'ai remis l'émission du 25 septembre 2021. Quand j'avais écouté pour la première fois, je n'avais pas eu de manifestation. C'est maintenant la troisième fois, quand j'étais au travail. J'ai écouté les témoignages et après le pasteur a dit c'est le moment de la prière. Et comme ça, le pasteur a dit il y a deux femmes. Il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière. J'ai écouté la prière. Après la prière, j'ai commencé maintenant à avoir les nausées. Je suis allée dans les toilettes. J'ai vomi la glaie, les crachats gluants. Je suis revenue, j'ai béni mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivrée. Quand je suis venue à la maison, le vendredi là, mon mari était à la maison. J'ai dit, aujourd'hui j'ai reçu mon miracle au travail. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit non. J'ai écouté l'émission Kangoka et j'ai vomi après la prière. La fin du mois de septembre, début octobre, j'ai commencé maintenant à sentir le corps bizarre. Quand je mange comme ça, je ne vois pas le goût de la nourriture. Je dis à mon mari, je me sens pas bien. À chaque fois, je retiens maintenant. Et samedi 18, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital, voir le gynécologue pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je suis partie et ce jour, je suis arrivée, j'étais la 5e personne. Quand je rentre dans le bureau du docteur, je dis, docteur, je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre, je ne ressens pas mon corps. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va faire l'écho. Il m'a dit, bon, monte sur le lit, je suis montée, il a fait l'écho, après faire l'écho. J'ai dit, docteur, moi, souvent, j'ai route, j'ai des remontées. Il m'a dit, bon, je t'ai fait l'ordonnance. Il m'a dit, bon, il faut aller voir la sage-femme pour déclarer, tu es enceinte de 3 mois. C'est mieux que tu viennes déclarer lundi pour commencer les visites. J'ai commencé à louer mon Dieu dans le bureau du gynécologue. Le gynécologue était là, il me regardait, j'ai dit, docteur, vous ne savez pas quelle joie qui m'anime en ce moment. Mon Dieu est grand, il est merveilleux. Vraiment, je vous assure, bien aimé, ce jour-là, toute la journée, j'étais que contente. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai béni mon Dieu, je l'ai élevé, je l'ai loué, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Rien n'est impossible à toi. Ce soir, je viens rendre toute la gloire à notre Dieu. Et je bénis l'Éternel pour Christ. Que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire. Et je viens encourager mes sœurs qui sont dans la situation où j'étais, de garder la foi comme le pasteur nous dit que c'est pas
Lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a pu donner à toutes ces femmes qui témoignent dans cette émission, c'est que le temps de Dieu aussi arrivera. Il y a un Dieu vivant dans cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent dans cette émission, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à notre Dieu pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti d'une situation, il m'a guéri d'une maladie qu'on m'avait déclarée incurable. En novembre 2020, on m'a déclaré séropositif. J'ai suivi le traitement. J'ai suivi le traitement pendant, je dis 1 an. Oui, 1 an. Et maintenant, aujourd'hui encore, je suis allée refaire l'examen. Je fais la charge virale. Et la charge virale révèle que je n'ai rien dans mon corps. Je suis libre. Je suis libre. Je remercie Dieu. Que toute la gloire soit donnée à Jésus. À Jésus. Je veux ici dire que j'ai reçu l'émission Kanguka à travers une sœur camerounaise. Au début, je ne prêtais pas attention. 3 semaines ou 1 mois après, j'ai essayé d'ouvrir l'application et ça m'a intéressé. J'ai eu beaucoup de manifestations durant mes différentes prières de samedi. J'ai eu beaucoup de manifestations. Je ne peux pas dire quand j'ai été guérie, mais tout ce que je dis, c'est que j'ai été guérie. J'ai le résultat. Je viens de le prendre maintenant. Je n'ai plus de charge virale. Je n'ai rien qui prouve que je suis malade. Oh Seigneur, reçois la gloire. Merci. Shalom, 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 shalom. C'est avec le cœur rempli de joie, de paix que je viens témoigner aujourd'hui de la grâce de notre Dieu, de la bonté de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu de toute impossibilité, le Dieu qui a le dernier mot. Quand lui dit oui, nul ne peut dire non. Oui, je viens témoigner aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 24. Pendant la prière du samedi 23 octobre le matin, j'ai prié avec le pasteur et tout. Bon, j'ai rien senti et j'ai eu quelques petites manifestations. Bon, j'ai rien senti, c'était bien. Et c'est l'après-midi vers 17h, même après la prière, je me suis recouché. Après, quand je me suis levé, j'ai continué à prier, à proclamer le sang du Seigneur et tout. Donc, hier, vers l'après-midi, j'ai toujours Kanguka. J'ai connu Kanguka aussi, excusez-moi, par une sœur de l'église. Elle m'en parlait tellement que une fois j'ai dit tiens, moi-même je vais télécharger. Donc j'ai mis le nom de Kanguka et j'ai téléchargé. Donc depuis lors je suis connecté à Kanguka. Je suis Kanguka, je dors avec, je me lève avec. Parce que pour témoigner, moi je suis une ex-musulmane. J'ai connu le Seigneur, ça fait pas encore 5 ans. Donc, je suis dans un combat perpétuel. Vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que je subis. Mais je m'accroche quand même au Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti me chercher au milieu des musulmans. Donc, il a un plan et un projet pour moi et je vais m'attacher à lui. Donc, je suis dans un combat perpétuel. Je dors pas la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants, tout. Ces derniers temps, j'ai tout mon corps. Chaque jour, je vous dis, quand je me lève avec un problème. Si c'est pas un bras qui me fait mal, c'est le dos qui me fait mal, c'est le cou qui me fait mal, partout, tout mon corps. Mais avec tout ça, je m'accroche quand même au Seigneur. Et donc, même mes seins, ces derniers temps, j'avais même peur de porter du soutien-gorge. Quand je porte le soutien, je sors. Quand je rentre, j'enlève le soutien, mes seins, il faut que je les tienne dans mes deux mains. Tellement ça devient, ça gonfle, ça me fait mal. Donc, j'avais même, il y a une semaine, j'avais arrêté de porter des soutiens. Donc, comme je disais, le samedi 23,
la prière du 23, j'ai prié avec le pasteur et tout. Donc c'est dans l'après-midi que j'ai eu les manifestations. Vers 16h30, j'ai dit je vais m'allonger un peu et puis j'ai encore mis Kangoka que j'écoutais. Je suis allé dans les archives. J'étais couché sur mon lit, j'écoutais. Oh là là, j'ai eu une manifestation, on dirait quelque chose qui voulait sortir de moi, qui m'a tiré de tout mon corps. Tout mon corps, je commençais à crier, qui est descendu jusque dans mes jambes. Comme s'il y avait une chaîne dans mes jambes, j'ai commencé à crier. J'avais mal tout le corps, de la tête aux pieds. J'ai crié, il y a une voix qui sortait en moi. C'est moi qui parlais, mais c'était pas ma voix. Et cette voix disait, le sang a parlé, le sang a parlé, le sang a parlé, le sang a parlé. Oui, le sang parle, oui, le sang parle. Donc j'ai eu cette manifestation, mal, tout mon corps qui me faisait mal. Je pleurais, je vomissais, Quand je vomis, c'est des glaires que je sortais. Donc jusqu'à un certain moment, après ça s'est calmé, je suis resté, je me couchais. Donc le lendemain, qui est aujourd'hui, je me suis habillé pour aller à l'église. J'avais pas encore mis de soutien-gorge parce que j'avais en tête que quand je mets le soutien au retour, je vais avoir mal au sein. Quand j'étais habillée, prête même à sortir, l'esprit me dit, mais pourquoi tu mets pas le soutien-gorge? J'ai dit, tiens, c'est vrai, je vais aller mettre. Donc je suis parti, je me suis déshabillé, j'ai mis un soutien-gorge, je suis parti à l'église. Et quand je suis revenu de l'église, j'ai enlevé le soutien, j'ai plus de douleur dans les seins, je sens plus rien du tout et je rends grâce à Dieu. Ce qui est sur le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de la perfection. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il m'a pris au milieu des musulmans. Je sais même les maris de nuit, j'en avais avant, même quand je faisais la sieste, j'avais des visitations. Le matin, comme je me lève à 5h, 4h pour prier, quand je me recouche, puisque je ne travaille pas, je me recouche. Après la prière le matin, j'ai peur encore, j'attends, on dirait qu'il y a des gens dans mon lit. Mon lit bouge, je sens mon lit qui bouge, on dirait quelqu'un qui est dans mon lit. Le matin, je ne pouvais pas dormir. Si je veux faire la sieste, j'ai des visitations. Mais depuis que je me suis connecté à Kangoka, toutes ces manifestations ont disparu. Marie de nuit, je ne vois plus. Et je rends grâce à Dieu, je glorifie le nom du Seigneur Jésus et je lui dis un grand merci. Merci à Christ et toute son équipe. Vraiment que le Seigneur le remplit encore davantage. Que la grâce du Seigneur surabonde sur la vie du pasteur et de toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, son ministère. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au siècle des siècles. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière pour les malades. Si tu es malade ou si tu es lié d'une façon ou d'une autre, et la foi. J'aimerais vous informer que tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont prié l'émission, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. C'est la foi qui les a délivrés. Si vous avez la foi, Jésus va vous délivrer. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était ici physiquement. Si vous lisez dans Luc 6, verset 18 à 19, au verset 18, on dit que ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris, toutes sortes d'esprits, ils étaient guéris. Au verset 19, on dit que toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui. Il y a une force qui sortait de Jésus et cette force les guérissait tous. J'aimerais te dire que tu peux toucher Jésus par la foi. La même force qui sortait à l'époque quand il était ici sur terre, elle est encore intacte. La force spirituelle de Jésus est présente si tu as la foi. Et la foi n'attend pas la parole de connaissance. Tu peux avoir la parole de connaissance ou pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et la foi, nous allons appeler Jésus. Je vais prier au nom de Jésus. Mais maintenant que je parle, il y a quelqu'un qui sent déjà les manifestations dans le dos, parce que Jésus t'a déjà visité, parce que tu es dans la tente. Tous ceux qui sont dans la tente, Jésus va vous visiter. Soyez dans un endroit calme. C'est mieux d'être dans un endroit calme, là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et tu vas mettre ta main exactement là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu ou qui n'ont pas pu concevoir un autre enfant, mettez la main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, c'est mieux que ton mari aussi mette la main sur ton ventre. Ayez la foi. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Éternel
des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Merci Seigneur parce que tu vois toute personne qui a mis sa main là où elle souffre. Toute personne qui est à genoux. Tu vois nos prières. Nous venons parce que nous avons la foi en toi. Nous voulons Seigneur te toucher parce que tu es réel. Parce que tu es vivant. Si tous ces gens ont été guéris, c'est que réellement tu es en train de guérir. Merci pour la visitation Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Une douleur dans le bas-ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Tu as de pleurer et tu pries pour ton mari qui t'a quitté avec les enfants, qui est avec une autre femme. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par la drogue. Tu as tout fait pour arrêter la drogue. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre de la drogue au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Je parle à ces esprits. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de toute autorité. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci Jésus, parce que le monde est ton marchepied. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui a tout de courir dans la maison. Tu cours partout parce que tu sens la chaleur, tu sens le feu en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Que ces démons sortent de ton corps. Au nom de Jésus, il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui était liée. Cette famille est délivrée. Vous êtes en train de prier ensemble. Le Seigneur vous délivre. Il vous délivre spirituellement. Il vous délivre financièrement. Il vous délivre matériellement. Au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont fait est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. 2 d'entre eux sentent la nausée. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Vous n'allez pas mourir de ce poison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière et une autre qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de vertige. Tu sens la faiblesse. Tu respires difficilement. Mais c'est la main de Jésus qui te touche. Tu es en train d'être délivré. Il y a une opération de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis ses mains sur son visage. Tu as plein de boutons. Mais le Seigneur te libère, te guérit. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle. Reçois la guérison de Jésus. Toi qui as l'hépatite C, le Seigneur t'a visité. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est un clou qu'on enfonce dans le dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le cou, il y a beaucoup de douleur sur le cou, côté droit. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Et la foi, ouvre la bouche, crie la victoire parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Que tu n'aies jamais eu d'enfant ou que tu aies un enfant qui n'a pas pu mettre encore une fois au monde, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche. Il libère. Merci Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu libères. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres de cancer, et la foi, ouvre la bouche, confesse, déclare la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Il y a la main de Jésus qui te touche. Toi qui as un problème d'insuffisance cardiaque, et la foi, garde ta main sur le cœur parce que la main de Jésus te touche. Les yeux, toi qui souffres au niveau des yeux, tu sens même quelque chose. Tu sens comme ça te brûle les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est encore guéri au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres, un peu au milieu. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui sent la douleur dans le pied droit, au nom de Jésus, et la foi, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension, toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche, et la foi, toi qui souffres de l'AVC, il y a quelqu'un qui prie pour un parent, un membre de la famille qui souffre de l'AVC, le stroke, et la foi que la personne est guérie, l'infection pulmonaire, toi qui souffres de l'infection pulmonaire, et la foi, le Seigneur te touche, et la foi, ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, que tout le monde ouvre la bouche, et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, mais qui ne sentent rien. Je ne parle pas de votre maladie, et vous ne sentez rien physiquement, mais le Seigneur vous a visité. Ayez foi, au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le sein gauche, et la foi que le Seigneur t'a guéri, au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale, et la foi que le Seigneur t'a libéré. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux, qui a un problème de glaucome, au nom de Jésus, et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui a un problème de règles douloureuses. Les règles douloureuses et abondantes. Tu saignes beaucoup, mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'estomac, sur le ventre. Garde ta main au nom de Jésus. Tu sens des brûlures, tu sens des feux. C'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent dans ton ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es en train de bailler, il y a quelqu'un qui baille depuis que j'ai commencé à prier. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris, même si je n'aime pas citer ta maladie, même si tu n'as rien senti. Et la foi, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous venons devant toi Seigneur pour te remercier, pour tes miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.